Tiens, bonjour l'ami, vous allez bien? Oui, ça va. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Vous voulez? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah, d'accord. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et oui, mais tout le monde. Ils vont mourir, oui. Et à quel âge vous allez mourir? Moi, actuellement, j'ai 34 ans. Oui. Et après, je ne sais pas comment il reste. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Pourquoi? On ne sait pas quand on meurt. Oui, bien sûr, même 1 minute. Alors, la grande question, C'est... où est-ce qu'on va quand on meurt? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Question sans réponse. Donc, d'accord. Pourtant, on peut savoir aujourd'hui que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Bien sûr. Donc, la grande question, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. D'accord. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Donc, pour que Dieu soit juste, il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. Appliqué sur tous les gens, oui. Eh bien, cette loi-là, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, la loi de Moussa. D'accord. Et la loi de Moussa, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? J'ai déjà fait. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, pareil, hein, j'ai échoué. C'est très clair et honnête. Et je sais que c'est pas bon. La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même des petites choses. Hein. Des petites, oui, certainement. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège. Ah, vous ne leur avez pas toujours obéi. Et quand on désobéit à ses parents, on ne les honore pas. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. On n'a pas trompé notre femme. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez, face à la loi parfaite de Dieu, on est coupable. Et il n'y a rien à dire. Quand on va arriver devant Dieu, on va baisser la tête et on va dire, moi je suis coupable. Alors si Dieu nous juge par cette loi-là, il va être obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Que l'imam, il n'a jamais menti? Que le rabbin, il n'a jamais menti? Tout le monde. Il y a pas... Regardez un petit garçon. Oui, oui. Vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises tout seul. Parce qu'en fait, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on est déjà pécheur. On est mauvais, on est mal. Déjà là. Alors ça, Dieu est juste et il va être obligé de nous condamner. Et c'est pour ça qu'on meurt. Dieu nous paye avec la mort. C'est pour ça qu'on meurt. C'est ce qui a marqué. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Ça, vous croyez en Dieu quand même. Oui, bien sûr. Bon, Dieu nous a créés et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Et donc, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Mais quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Parce que Dieu, il peut pas, il n'a pas de femme. Donc, il ne peut pas reproduire comme nous. Oui. Vous savez comment on appelle les Arabes? Bon. Les fils du désert.
Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Mais quand on voit un arabe, on pense à l'Afrique du Nord, au désert. Oui. Vous voyez, les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Oui. Mais le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Il y a une expression en arabe qui est bint el-shafa. Si je dis bint, la fille, Oui, oui. des lèvres. Oui, oui. Bint el-shafa. Oui, oui. Mais les lèvres, elle ne peut pas avoir de fille. C'est de la poésie arabe. Et bien là, c'est pareil quand on dit fils de Dieu. C'est pas que c'est le fils comme nous, on a des fils. C'est parce que quand vous voyez... Question de métaphore. Voilà, exactement. C'est que quand vous voyez Jésus agir, parler, eh bien en fait, vous voyez Dieu que vous ne pouvez pas voir d'habitude. C'est voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est une image. C'est Dieu sur terre. Donc celui qui croit ça, eh bien il sera sauvé. Parce que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Et donc, son sacrifice, il a été accepté. Et vous et moi, si on s'approprie ce que Jésus a fait à la croix, c'est-à-dire que si on le choisit comme notre avocat pour le jour du jugement dernier, eh bien, on sera sauvé. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les deux. On va attaquer la banque. On se fait attraper et on passe devant le juge. Oui. Et le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 euros chacun, Sinon, ou vous partez 50 ans en prison. d'accord. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon. Je recommencerai plus, je vous promets. Le juge, il va dire, oui, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est pour ça que toi, tu dois payer l'amende. Sinon, la personne à qui tu fais du mal, elle va se sentir injustement traitée par moi. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye les 50 000 euros pour que nous, on soit libres. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé l'amende, il est mort pour vous et pour moi. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas de rentrer dans une religion, d'allumer des cierges, c'est pas ça. Mais c'est d'accepter ce qu'il a fait. C'est tout, et de dire, voilà, moi, à partir de maintenant, Jésus, je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier, parce que moi, je ne pourrais pas me défendre, je suis coupable. Mais toi, tu es saint, tu es parfait, tu n'as jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais volé, il a toujours honoré ses parents, il a toujours mis Dieu en premier dans son cœur. Même Mohamed, avec tout le respect que j'ai sur lui, il a dit, j'ai besoin de ta miséricorde, je suis un pécheur. Même lui, il a reconnu. Et c'est normal, hein, parce que tous les hommes, il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu. Il est écrit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Issa, Jésus. Alors moi, je vous encourage, mon ami. Pas comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche et ils chantent Alléluia et après le mardi, ils ont oublié. Oui. Ou les mêmes qui vont à la mosquée le vendredi, ils font les prières et tout et le mardi, ils ont oublié. Nous avons une prière tous les jours, 5 fois par jour. Ouais, mais en dehors de l'heure de prière, des fois, ils ont oublié qu'ils ont Oui, fait les... partout. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu. C'est là que vous lui ouvrez votre cœur et que vous lui dites vraiment ce que vous avez au fond de vous. Et vous commencez à avoir une communion avec lui. Oui. Parce que je vais vous dire, la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil. Contact entre l'homme et son Dieu. Alors ça, c'est la vraie. Mais la religion des hommes, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein? Mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux. Il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Eh bien ça montre quoi? Que ce qu'il veut, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil, tout le monde prie pareil, tout le monde va au même endroit. Ce qu'il veut, Il y a un seul objectif à atteindre. c'est vous, c'est votre cœur. Voyez, il veut votre personne, il veut avoir une relation intime avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu et vice-versa. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. D'accord. Eh bien, Dieu, ce qu'il veut, c'est rentrer dans votre cœur. Et vous l'amener partout avec vous, dans votre travail,
dans vos repas de famille, dans vos fêtes, et vous lui parlez, c'est pas grave, vous lui dites ce que vous avez sur votre cœur. Et surtout, vous prenez Jésus comme votre sauveur, comme votre avocat. C'est le meilleur des avocats. Et vous pouvez avoir l'assurance, dès l'instant où vous avez choisi Jésus comme votre sauveur, que vous êtes sauvé. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que si ça avait été par les œuvres, ça voudrait dire qu'on peut acheter Dieu. Quelqu'un qui est riche, il peut donner beaucoup de maisons pour faire du bien. Quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas. Voyez, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par ce que Jésus a fait à la croix. Parce que nous, on ne pourra jamais faire le bien. Même si on se bat de toute notre force, on ne peut pas se battre contre notre nature. On essaie de faire plus de bien. On essaye, mais vous avez remarqué combien de fois on regrette les actions qu'on a faites. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour dire arrêtez, arrêtez. Vous pouvez pas de vos propres forces arriver à accomplir la loi parfaite. Moi, je l'ai fait pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ça. Mais après, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé, quand lui, il va vous demander un petit service, vous allez lui faire, c'est normal. Alors la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver, hein? Vous allez dire là, si je mens, ouf, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, mais vous allez dire, ah là là, attends, Jésus, il est mort pour moi, il est mort pour mes mensonges, et il me donne le paradis, j'ai rien à faire, je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. De moi-même, je choisis par conscience envers Dieu de ne pas mentir. Et comme ça, vous apprenez à choisir à faire le bien et à repousser à faire le mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire de se tourner vers Dieu. Pas ce qu'on en a fait, pas le Jésus des catholiques, des témoins de Jéhovah, des protestants, des mormons. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus, même les musulmans connaissent Jésus. Oui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez le monde. Si tout le monde connaissait Jésus, ça ne serait pas comme ça. Non. Le vrai Jésus, vous le trouvez dans la Bible. Et c'est là que vous commencez à marcher avec lui et à apprendre qui il est. Voyez? D'accord. C'est modifié ce livre ou non? Non. Jamais. Alors attention. Il y a plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs livres, évidemment. Mais c'est comme le Coran, vous savez, il y a 5 versions du Coran. Une seule. Et 5. Non, une seule. Je peux vous les dire. Faites des recherches, vous allez voir. Mais il n'y a pas de mal avec ça. Il n'y a aucun mal avec ça qu'il y ait plusieurs versions. Voyez, ça, c'est pas le problème, qu'il y ait plusieurs versions. Parce que si vous voulez, les gens, ils sont libres de faire... On ne peut pas interdire à quelqu'un de traduire un livre. Mais après, par contre, pour connaître quelle est la bonne version, c'est là que votre relation avec Dieu, elle est importante. Parce que vous demandez à Dieu, vous lui dites, mais moi je veux être sûr que je lis la bonne version. Et Dieu va vous guider. Il va vous donner des idées dans la tête. Il va vous montrer dans les livres les erreurs. Voyez, et vous allez dire, non, là, c'est pas possible. Voyez, il y a une version de la Bible où il est écrit que le roi David, vous connaissez le roi David, il jouait du violon. Et à l'époque, ça n'existait pas, les violons. Donc vous savez que celle-là, déjà, c'est pas tout faux ce qu'il y a dedans, mais bon, vous savez que la personne qui a écrit ça, elle n'est pas inspirée par Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas se tromper. Et comme ça, vous éliminez, voyez. Mais pour ça, il faut lire, il faut étudier, il faut chercher. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on vous dit. Même moi, là, ce que je vous dis, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Il ne faut pas me croire cash. Moi, mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est que vous cherchiez, vous, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée. Quelle est la vérité? Qui est le Sauveur? Qui est Dieu? Parce que c'est ça qui veut Dieu. C'est qu'on le cherche. Voyez? C'est ça le truc. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'islam. Il y a beaucoup de bonnes choses chez les catholiques. Il y a des choses communes. Oui, entre les différentes religions, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Voyez? Parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes dans toutes les religions. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour dire attendez, stop là, la religion, c'est pas ça qui va vous sauver.
La religion humaine, hein, bien sûr. La vraie religion, c'est pas pareil, mais la religion humaine, c'est pas ça qui va vous sauver. C'est moi qui vais vous sauver. C'est une personne, le sauveur. Et ça, quand vous êtes tout seul, eh ben, c'est là où vous parlez à Dieu. Dieu est vivant. On n'a pas un Dieu qui est mort. Il est vivant. Donc, c'est lui qui a fabriqué les oreilles. C'est vrai. C'est lui qui a fabriqué la bouche. Les yeux. C'est lui qui a fabriqué le cœur. Donc, quand vous lui parlez, et puis il y a écrit quelque part, qui sait déjà ce que vous allez lui dire avant que vous le dites. Parce qu'il connaît tout, Dieu. On connaît tout, oui. On dit qu'il est omniscient, omniprésent, il est partout. Omnipotent, c'est le plus puissant. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous le cherchiez. Dieu, où es-tu? Est-ce que Issa, c'est vraiment le sauveur? Est-ce que, voilà, et vous posez des questions, et vous posez, et vous cherchez. Et il ne faut pas être pressé. Moi, je crois personnellement que le but de la vie, c'est de chercher Dieu. C'est pour ça qu'on a un temps qui nous est donné. Alors, il y a des gens, c'est le travail, les affaires, les choses, les machins, ils s'en fichent royalement. Mais que Dieu a fait ça, ce laps de temps, pour qu'on le cherche. Parce qu'après, quand on va changer, ça sera trop tard. Donc il vaut mieux chercher et se tromper, c'est pas grave, parce qu'il aura vu qu'on cherche. Avec des différentes méthodes. Différentes méthodes, on cherche. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche. Maintenant, quelqu'un qui l'a pas cherché, pourquoi est-ce qu'il irait le rejoindre après? Il va dire, attends, toute ta vie, même pas tu t'es occupé de moi, mais maintenant, si tu viens me rejoindre, ça va être un enfer pour toi. Non. Par contre, vous cherchez, mais il veut pas tout de suite vous dire qui il est, ça serait trop facile. Donc il fait exprès, il met des barrières, il met des obstacles, il met des trucs. On va voir s'il va continuer à me chercher. On va voir s'il va continuer. On va voir vraiment au fond du cœur s'il fait ça juste comme ça parce que tout le monde lui dit machin, ou c'est vraiment sincère. Tiens, je vais lui barrer la route pour voir s'il arrive à passer. Et oui. Et vous cherchez, et vous serez sauvés. C'est important ça, mon ami, parce qu'on meurt tous. Et après, on va dans un endroit qui s'appelle l'éternité. Et vous savez ce que c'est l'éternité? C'est un endroit qu'on ne peut pas atteindre sur la terre. C'est le présent parfait. Il n'y a pas de temps. Parce que Dieu a tout fait, on est d'accord? Donc il a aussi inventé le temps. Mais lui, il n'habite pas dans le temps. Donc quand on va le rejoindre, on ne vieillit pas, on ne meurt pas. Il n'y a plus le temps. On est toujours dans le présent. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il n'y a pas 1 milliard d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Des mouvements, des histoires pour créer le temps. C'est, voilà. Donc moi, je vous souhaite ça. D'accord? C'est comment votre prénom? Skander. Skander. Oui. Skander, sois béni, Skander. Je demande au Seigneur Jésus qui te bénisse et qui t'accorde le désir de ton cœur. D'accord? Je lui demande aussi qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Qui te donne la force pour te détourner du péché et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Toi et toute ta famille. Ok? Merci de m'avoir écouté. Merci. Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça quand même parce que... tu sais, les paroles, elles s'en vont. Hein? Mais les écrits, ils restent. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion en haut, sans parachute? Non. Eh bien sûr que non. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort, comme moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Issa? Mais ça, mon ami, c'est toi qui dois le chercher. C'est pas moi. Moi, je te montre une porte. C'est tout. Je peux rien faire de plus pour toi. Sois béni. Sois béni. Merci. Bonne journée. Oui. Toujours. Sois béni.